est particulièrement plus des scientifiques. Donc on est venu toquer à la porte de Neighborhood avec un bon package scientifique, des programmes qui tiennent la route, mais on avait besoin de soutien plus sur les aspects réglementaires, cliniques, market access. Ça nous permet de nous placer au cœur de l'écosystème en ayant dans la même pièce des acteurs de la tech, des acteurs de Big Pharma, des startups, de tout stade de développement. Bienvenue chez Voisin Consulting. C'est la première fois qu'on co-organise un événement avec le Hub Francia, donc on est très très fiers. Un jumeau numérique est une réplique virtuelle d'un objet, système ou processus physique conçu pour simuler et analyser son comportement grâce à des données collectées via des capteurs et d'autres sources. Cette réplique numérique permet d'observer, de tester, d'optimiser un modèle avant même sa réalisation ou pendant son cycle de vie. Une phrase un peu plus simple, on est arrivé à un truc du genre « c'est un modèle d'une entité ou d'un système qui représente dynamiquement ce système réel pour simuler l'output de ce système ». Parlons de jumeaux numériques. Dans le Big Pharma, l'approche du jumeau numérique de Microsoft s'est d'abord concentrée sur le manufacturing. Et donc, ça a été la modélisation avec l'IoT de toutes les chaînes de production pour optimiser le génie des procédés, à la fois une solution d'entraînement, de formation, et aussi une solution de contrôle qualité. Et typiquement pour la santé, on a un produit qui s'appelle Nuance, qui est donc une reconnaissance de voix, et qui en fait, lors de l'anamnèse, capture toutes les informations médicales et se connecte au dossier patient pour les mettre au bon endroit. Et toute la paperasserie, la bureautique, l'administratif, le codage, etc. peut être fait en tâche de fond par l'IA. On a beaucoup travaillé sur, de plus en plus, des données de vie réelle. On appelle ces données vie réelle parce que les données qui sont collectées dans le cadre d'essais cliniques, c'est sur un nombre limité de patients. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr que les données collectées dans les essais cliniques sont représentatives de la diversité de la population cible. Donc vous voyez que l'expérimentation dans l'industrie biomédicale a des limitations intrinsèques majeures. Deux aspects. L'aspect de comment réduire les tailles de cohorte, potentiellement réduire la taille placebo et quelque part réduire toute cette barrière à l'entrée qui est de monter un essai clinique pour montrer une réduction d'un risque, ce qui était un aspect très compliqué. Au final, ce qui est vachement intéressant pour nous, c'était d'être au contact finalement, proche d'experts, notamment dans des phases où on avait besoin d'éclairage sur des enjeux réglementaires et de qualité, et surtout comment accompagner et créer finalement le parcours idéal type qu'on pouvait avoir sur le plan réglementaire et qualité, surtout dans un secteur particulier comme la santé. Avec les autorités, et même à la demande des autorités, en groupe de travail et auquel je contribue largement, c'est à ouvrir la voie en fait, à la prise en charge et à l'évaluation des outils, des dispositifs médicaux numériques d'usage professionnel. Nous, ce qu'on va regarder en tant qu'investisseur, c'est la qualité de la donnée, la provenance de la donnée, la quantité de données et, in fine, l'avantage compétitif qui va être conféré à la société et comment la société peut le maintenir dans le temps. La prochaine soirée, retenez-le, c'est le 3 décembre, c'est notre contest de pitch des startups. Rendez-vous le 3 décembre.